Et c'est... Alors en plus, je parle beaucoup d'incarcération, de prison des identités, parce que c'est cela aussi qu'il y a d'extraordinaire avec l'identité nationale, c'est faire un pas de côté par rapport à ce que nous sommes, seuls avec nous-mêmes. On s'élargit à quelque chose, à une réalité plus vaste que la nôtre. En revanche, les identités, c'est une idée que je suis absolument assignée, alors à mon identité de femme, à mon identité religieuse, sexuelle, etc. Je distingue toujours sexué de sexuel parce qu'on a à la fois, donc bien sûr, les revendications des femmes, et puis les revendications des sexualités, LGBT, etc. Donc voilà. Oui. Oui, non, sur la question des femmes, c'est intéressant parce qu'on est justement dans ce paradoxe de l'identité, puisque à la fois ce néo-féminisme prône en permanence la visibilité des femmes. Les femmes, là j'ai encore entendu 40% de femmes dans les bureaux d'administration des entreprises proposés par La République En Marche. Il faut des femmes partout, c'est la parité. Et en même temps, la femme, ça n'existe pas. Puisqu'on ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Qu'un transsexuel qui se dit « je suis une femme » de façon performative peut avoir droit à ce titre de femme. Comment expliquer ce paradoxe? C'est une identité à la fois figée et en même temps inexistante. Oui, alors bon, il faut prendre en compte aussi l'influence de la théorie du genre, qui justement postule que finalement, nous sommes absolument neutres et nous pouvons jouer de toutes les identités. Donc on était dans un processus d'indifférenciation, et puis là-dessus est quand même arrivé ce féminisme aussi à l'américaine des identités, et là on en est venu à revendiquer son identité de femme. Donc le féminisme de toute façon est pris entre ces deux influences, oui, puis même ces deux influences d'une valorisation de l'être en tant que femme en l'occurrence, et puis cette théorie du genre qui est pourtant postulait que on ne naît ni homme ni femme, et donc pourquoi le deviendrait-on? Et au contraire, si la société n'était pas là pour fabriquer des hommes et des femmes, on s'apercevrait qu'on peut être l'un l'autre selon le jour, selon nos humeurs, selon nos caprices, etc. D'où l'idée, par exemple, de budget genré ou de cours de récréation dégenrés, qui est un peu paradoxal, parce qu'on pourrait se dire, finalement, au lieu de dire aux petites filles, allez jouer au foot comme les petits garçons, finalement, on dit, non, finalement, on va en priver les petits garçons de jouer au foot. Donc, finalement, l'idée derrière, c'est que finalement, il y aurait des activités différenciées. Voilà, et même, c'est l'idée que les activités auxquelles les petites filles et les petits garçons se livrent sont finalement que des constructions sociales. Alors qu'en définitive, peut-être qu'effectivement, la petite fille est plus encline à la conversation, la discussion, et le petit garçon, par nature, j'oserais le terme, est plus porté à l'agitation, au besoin de se dépenser, et finalement, ça, les théoriciens du genre ne peuvent l'admettre. Si bien qu'effectivement, les cours dégenrés, on remet tout à plat. Et alors, plus de football. Alors là, en plus, j'ai entendu une directrice d'école dire « mais c'est fini le football ». Alors là, c'est un vrai fléau. Et donc, ils vont tous, selon le mot terrible d'Éric Piolle, qui a l'art de blesser nos oreilles, les enfants vont tous potagiser. Donc comme ça, on aligne, et donc ils vont tous se mettre et faire effectivement à cultiver leur jardin. Voilà. Et dernière question sur ce qu'on appelle la cancel culture, qui est pratiquée par le mouvement woke aux États-Unis, qui consiste à enlever les statuts, à vouloir finalement expurger le passé des traces d'infamie. Est-ce que pour vous c'est un mouvement qui est inquiétant ou marginal, comme beaucoup disent à gauche, en disant arrêtez de... Il n'y a que les réacs finalement qui s'inquiètent du mouvement woke. Tout cela est très marginal et minoritaire. Pour vous, c'est inquiétant? Non, oui, c'est très inquiétant, et ce n'est absolument pas marginal. Et on revient à notre première question. C'est que précisément, la légitimité est de leur côté. Trouvez-moi un homme politique, enfin, surtout ceux qui nous gouvernent actuellement, qui, en dépit des grandes protestations de Jean-Michel Blanquer, mais quel homme politique, lui compris, lutte réellement contre cela, puisque tous, finalement, en viennent à plier devant les revendications aussi bien des féministes, parce que Jean-Michel Blanquer proscrit en effet le point médian, et donc on a tout, voilà, on a dit Jean-Michel Blanquer interdisait l'écriture inclusive. Il n'interdit pas l'écriture inclusive, il interdit le point médian pour mieux inviter les recteurs, enfin toute l'administration de l'éducation nationale et les professeurs à utiliser ce que les linguistes appellent la double flexion, c'est-à-dire qu'il faut parler des candidats et des candidates, des recteurs et des rectrices. Alors bon, il a un tout petit peu de retard, il met encore le masculin
masculin. Il accorde encore la préséance au masculin sur le féminin, mais encore un effort, monsieur le ministre, et on y arrivera. Et quant à Emmanuel Macron, un exemple, enfin, je vous ai apporté un papier du Monde, donc insoupçonnable. Toutes les nominations au sein des institutions culturelles ont été faites selon leur obéissance, leur allégeance à la théorie de la diversité. Du Louvre à Versailles, la patte d'Emmanuel Macron derrière les nominations, le président de la République a bousculé les administrations pour imposer plus de diversité. Et donc, on voit bien qu'il y a lieu de s'inquiéter, que ça n'a rien de marginal, puisque, j'avais aussi un autre exemple, quand Emmanuel Macron, certes, ne déboulonne pas les statuts, mais en revanche, il nomme une commission à la diversité, justement, pour établir des listes de personnes issues de l'immigration auxquelles on dressera des statuts ou auxquelles nous accorderons des noms de rue. Et à qui confie-t-il cette commission? À Pascal Blanchard. Un Pascal Blanchard qui ne fait absolument pas... Qui fait partie Voilà, et qui ne fait pas mystère, en effet. J'ai plus le temps, c'est cela. Oui, merci beaucoup. Nous pourrions poursuivre la discussion encore pendant longtemps, j'imagine. Allez-y, une petite phrase, si je la trouve. Voilà. Pascal Blanchard, dans une tribune du Monde, la culture coloniale est toujours à l'œuvre en France aujourd'hui, une évidence que beaucoup se refusent à reconnaître. Et c'est cet homme qui est nommé à la tête de cette commission. Donc, ne nous faisons pas du tout, ne nous disons pas que c'est marginal, anecdotique, etc. Non, si toutes les institutions culturelles sont entre les mains de personnalités de cet ordre, eh bien, il y a lieu, en effet, de s'inquiéter. Merci beaucoup à vous.